Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une gym ballon type Pilates. Voilà, donc le ballon, matériel important, très diversifié. Pour moi, c'est le meilleur matériel au niveau du fitness. Ça permet de faire d'une gym type Pilates, mais très efficace au niveau postural et puis même au niveau global, on va dire. Donc un bon renforcement musculaire avec le ballon. On va faire l'échauffement directement, cette fois-ci sur le tapis. Et on va se mettre en posture table. Donc j'espère que vous allez bien sûr, que vous essayez de vous maintenir en forme un petit peu en faisant les gyms que je propose et peut-être aussi ailleurs aussi, parce qu'il n'y a pas que moi, effectivement. Ça permet d'avoir une gym un peu diversifiée, un peu globale. Mais bon, il faut quand même, le sport, comme on dit, c'est la santé, c'est important. Allez, donc là, on ramène les cuisses contre le ballon. Posture table, les bras contre le ballon et on est bien. Vous voyez, si je ne fais rien avec les mains, je suis comme ça, je suis avachi sur le ballon. Ce n'est pas bon. Il faut tenir un petit peu sur les bras légèrement. Après quoi, directement, on va tendre la jambe gauche. On va s'équilibrer. Donc bien sûr, si vous avez besoin de faire une petite mise en route plus tranquille au départ, vous le faites. Il n'y a pas de problème. Bon, les exercices sont simples. Pas trop dur, donc pour l'échauffement c'est bien. Le bras droit aligné avec le dos avec la jambe gauche. Et là, on fléchit, on inspire, on souffle, on tend. Et il faut tenir la posture. Donc ça c'est bien parce que ça met en jeu tous les muscles. Mais comme le genou droit est posé au sol, on a quand même 3 appuis. Le genou, la main gauche et le buste sur le ballon. Donc normalement, on arrive à avoir un bon équilibre. Voilà, et donc on souffle quand on tend, on peut rester une seconde ou deux et on inspire, on fléchit. Après le rythme, ça dépend de vos sensations, de votre équilibre, de comment vous voulez faire votre gym. Bien sûr, voilà, comme c'est l'échauffement, on ne fera pas trop de répétitions. Puisque là, vous voyez, j'ai pris directement un exercice. Parce que il permet d'échauffer tous les muscles du corps. Et donc ça, c'est bien. Relâchez l'épaule, la souplesse de l'épaule, c'est super important. Bon, bien sûr, la tenue au niveau des abdos, la tenue du dos, c'est important. C'est primordial même. Allez, et là, on s'arrête. On pose la main, on pose le genou. Et si vous voulez, vous pouvez relâcher la posture et faire quelques mouvements comme vous le souhaitez. Ça, c'est personnel. Toujours notre petite ambiance lumière. C'est plus sympa, je veux dire. Même quand je vois la vidéo, là, je dis, ouais, la lumière naturelle, bon, c'est moins sympa quand même. Ça donne plus envie. Voilà, et on s'améliore. Comme tout dans la vie, on s'améliore. Alors, donc maintenant, on change de côté. Donc, jambe droite, d'abord. On s'équilibre. Bras gauche, on s'équilibre. Vous voulez, pas l'épaule rentrée comme ça, pas le coude levé. Orientez le coude vers le sol. Relâchez l'épaule, c'est très bien. Et faites vos mouvements. On souffle quand on tend. On inspire quand on fléchit. Voilà, la bonne contraction des abdos. De toute façon, les abdos, c'est primordial dans la tenue du dos. La ceinture abdominale, ça permet d'avoir l'équilibre, ça permet de maintenir le dos. Donc, c'est essentiel, c'est bénéfique. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de faire des exercices spécifiques abdos pour travailler ses abdos. La ceinture abdominale est très largement engagée, là. Ok, dernier, on s'arrête, on pose la main, on pose le genou.
Et pareil pour relâcher, puisqu'on sent même que les quadriceps travaillent. Vous voyez, on n'imagine pas, mais il y a tout qui travaille. Hein. Bon, ça, en plus, quand tu fais pas trop de gym, tu ressens tout. Voilà, si tu t'es concentré sur toi, tu ressens la moindre contraction. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi, quand même. Ok, eh bien voilà, donc là on a fait déjà un petit échauffement où ça a bien travaillé. On va se mettre plus confortablement sur le dos pour continuer. Mais on va continuer toujours avec des exercices faciles. Donc là forcément, c'est plus confortable, donc moins de muscles engagés, forcément. Allez, donc toujours les abdos sont contractés. Et on va faire des mouvements. On tend, on souffle, on reste 1 à 2 secondes, on inspire, on fléchit, tout simplement. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tendre totalement les jambes puisque ça dépend de la souplesse. Vous voyez, moi je suis au maximum. Si par exemple je tends les jambes, comme je vois quelquefois, là vous allez avoir des contractions en bas du dos, c'est pas le but. Il faut pouvoir être comme ça. Donc moi là ça tire, je ne suis pas bien. Ça dépend de la souplesse. Donc, vous voyez, peut-être ne pas tendre totalement les jambes. Et de toute façon, il ne faudra pas totalement les fléchir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, voilà, quelquefois je vois ça. Quelquefois, bam, le truc, vous lâchez la contraction. Non, on tend, on fléchit, mais on s'arrête ici. Je suis toujours contracté sur les cuisses. Et pour le coup, on sent toujours une bonne contraction sur la ceinture abdominale. Alors, il est normal d'avoir des contractions en bas du dos. C'est les lombaires, c'est la ceinture abdominale qui travaille. Et comme on ne travaille pas assez en général les lombaires, le bas du dos, eh bien on sent de suite des contractions. Plus que devant, peut-être. Après, il ne faut pas avoir mal, hein. Il faut s'arrêter avant que la contraction devienne douloureuse. Parce que quand on a des problèmes lombaires, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça devienne douloureux. Il faut que ça travaille, il faut sentir la contraction, mais il ne faut pas avoir mal. Ok, dernier, on fléchit une jambe après l'autre, on pose les pieds. Et voilà, on va dire que l'échauffement est presque terminé, on a tout engagé. On va finir quand même par un exercice un peu plus musculaire au niveau du buste. Donc un très bon exercice qui se fait avec ballon, ça peut se faire avec élastique aussi, mais avec le ballon au moins on peut le faire tout seul, avec l'élastique on peut pas. Le ballon est posé sur les abdos contre les cuisses et on va poser les bras tendus. Donc ça c'est un exercice qui va renforcer les muscles de l'épaule, mais renforcer les muscles qui maintiennent l'épaule vers le bas. Or, dans la vie courante, eh bien, on fait le contraire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de l'épaule. Donc là, des épaules bien basses, des bras tendus, un appui avec les avant-bras plutôt que les mains, et vous allez, et les mains côte à côte, hein, pas de mains superposées, vous allez comprimer le ballon en soufflant et inspirer en relâchant. Donc bien sûr, toujours on comprime, on maintient, on finit l'expiration. Et après, on relâche, on inspire. Ne forcez pas. Ça contracte de toute façon de suite. Les bras tendus, on travaille sur des muscles, on va dire des petits muscles. Du coup, il n'y a pas besoin beaucoup d'intensité pour muscler. C'est vraiment des gyms bénéfiques dans le sens où ça va renforcer vos articulations. Et éviter les douleurs au niveau de l'épaule, au niveau du dos. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que cette gym, pour moi, c'est la meilleure gym qui existe. Alors après, effectivement, ça ne convient pas à tout public, puisque c'est un peu plus technique.
il y a un peu plus d'équilibre. Donc il y en a vraiment qui n'aiment pas, parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise et c'est vrai qu'on ne fait pas forcément l'effort. Il y en a aussi qui trouvent que c'est normal. Cette gym, elle n'est pas tonique, mais c'est assez normal. Quand on travaille sur la posture, on travaille sur l'équilibre, ce n'est pas dynamique, ce n'est pas du tout cardio-pulmonaire. Donc la gym, c'est un tout. Normalement, pour être en forme, il faut faire du renforcement musculaire et une activité cardio. C'est les conseils de Xavier de 2021. Ok, dernier, on reste comprimé quelques secondes pour bien sentir la contraction. Faut pas que ça tremble, surtout pas. Ça veut dire que c'est trop dur. Faut pas que ça crispe non plus. Les épaules sont en bas. Concentration. Toujours être concentré sur ce qu'on fait. Ok, on relâche doucement. Allez, très bien. Bon là, l'échauffement est totalement terminé. Hein. Là, on va pouvoir se permettre après de faire des exercices un peu plus durs. On commence jambes tendues sur le ballon. Alors le poids du corps, il faut qu'il soit réparti entre le bas des mollets et les talons, au moins. Ne pas être que sur les talons, ça va bloquer les genoux. L'équilibre sera précaire aussi peut-être. Ça ne doit pas être excessivement dur au départ. Mais vous voyez, déjà il y a de l'équilibre, donc déjà on s'arrête, vous voyez, avec les fessiers décollés. Maintenir l'équilibre. Si l'équilibre n'est pas présent, ou si vous avez mal au genou, ou s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reposer, rapprocher un tout petit peu le ballon, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Une fois que l'équilibre est là, vous allez faire des répétitions. Alors le mieux, c'est de toucher le tapis avec les fessiers sans poser le poids de corps et remonter. Donc on inspire en descendant et on souffle en remontant et on finit l'expiration statique ici en haut. Voilà, faites quelques répétitions. Alors bien sûr, vous pouvez essayer, si vous êtes très à l'aise, c'est-à-dire avec les coudes posés, les triceps posés ou les bras posés, ça va. Si vous faites l'exercice, alors bien sûr quand on lève les bras, il faut déjà être en haut, statique. Et là vous verrez que déjà c'est plus dur si vous faites l'exercice avec les bras décollés. Il faudra beaucoup plus se concentrer, beaucoup plus ralentir les mouvements pour ne pas perdre l'équilibre. C'est comme vous. Là, vous sentez hein, que c'était facile au départ peut-être, mais vous sentez que l'arrière de la cuisse se contracte et on sent l'efficacité maintenant normalement. Allez, dernier, on reste quelques secondes statiques, il ne faut pas avoir mal au genou, bien sûr. Ok, on relâche doucement. Très bien. Alors, vous allez récupérer le ballon. C'est mieux de le récupérer dans la main pour le mettre entre les jambes. Sinon, vous allez galérer comme ceci. Donc là, après, ensuite, le ballon, il est entre les mollets, entre les genoux, plus ou moins. Donc forcément, il ne peut pas être rentré totalement puisque le ballon quand même est assez grand. Il faut que vous soyez à l'aise, comme ça. Voilà. Il faut sentir le ballon bien maintenu, sans le serrer. On pose doucement les pieds. Et là, normalement, s'il est bien placé, le ballon n'est pas au sol. Bien sûr, si le ballon est au sol, c'est pas grave. Mais la meilleure posture, c'est celle-là. Vous voyez, comme ça, vous avez les pieds légèrement sur l'extérieur, mais pas les chevilles tordues. Et il n'y a plus qu'à comprimer le ballon en soufflant.
restez statique, serré pour la fin de l'expiration et inspirez en desserrant. Et faire ça pour travailler l'intérieur de la cuisse. Pareil, un exercice efficace. Ne serrez pas trop fort au départ. Last year she said don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn, but I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away for Bon, bien sûr, maintenant vous pouvez serrer plus fort si vous voulez bien travailler, puisque l'intensité c'est vous qui la faites. Le ballon il ne doit pas trembler quand vous êtes statique. Vous finissez l'expiration, ça ne doit pas trembler quand même. Quand ça commence à trembler, c'est qu'on arrive à la contraction maximale. C'est qu'on ne maîtrise plus son exercice. Alors, quand on veut travailler vraiment dur, bon, il peut y avoir un léger tremblement. C'est normal quand on fait du gainage, on fait ce genre d'exercice. Mais il ne faut pas que ça soit excessif. I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Donc après les ballons, j'en profite pour vous dire que les ballons, si vous n'en avez pas, si vous voulez faire de la gym ballon, c'est très bien. Un bon complément, une bonne musculation posturale, mais pas que. Vous les avez en Intersport en 65 cm. Si vous avez une taille moyenne, c'est 65 cm. Si vous faites une petite taille, 1m50, 1m55, voire jusqu'à 1m60, on peut se permettre de prendre un 55 cm. Mais bon, le 65, ça convient quasiment à tout le monde. On va dire 1m60, 1m65 à des personnes de 1m85. Pas de problème. Après, ça se joue au niveau du gonflage. Donc, j'en profite pour dire, voilà, dernier d'ailleurs, on va rester. On va finir l'exercice. Le gonflage, c'est très important. Donc c'est pour ça que moi, en général, c'est moi qui gonfle les ballons pour vous. Mais là, bon, comme c'est pas possible, si vous le gonflez, faut pas le gonfler trop au départ. Faut l'essayer, etc. Voilà, relâchez. D'ailleurs, on récupère le ballon. Faites une petite pause pour boire un coup. Voilà, boire c'est important, même si c'est pas cardio, il faut boire. D'ailleurs, je vais aller chercher ma bouteille d'eau directement. Parce que voilà, il faut montrer l'exemple. Voilà, j'en profite. C'est vrai que bon, un petit rappel, ça fait toujours du bien pour savoir le ballon. Le ballon, pour être bien sur son ballon, c'est dans la position de départ. De toute façon, ça sera le prochain exercice. On va continuer sur ça. Donc, vous voyez, posture table. Comme je vous l'ai dit, vous devez avoir les mains à plat, les bras collés au ballon, les cuisses collées au ballon, les genoux au sol. Donc si vous êtes comme ça, vous voyez sur le bout des doigts, ça veut dire que le ballon est trop grand. Au contraire, si vous avez trop de poids de corps sur les mains, si vous sentez que vous forcez un peu avec les bras, ça veut dire qu'il n'est pas assez gonflé. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit moelleux. Voilà, vous voyez, le ballon, j'appuie pas trop fort, il est moelleux. Ça permet d'avoir une bonne respiration. Si le ballon est trop dur, ça sera déjà trop dur au niveau de l'équilibre, ça sera trop dur au niveau des exercices, vous serez pas à l'aise. Et en plus, quand vous allez être comme ça, vous n'allez pas pouvoir respirer. Vous voyez, donc, c'est pour ça que quelquefois, il faut le surgonfler, un peu plus grand. C'est ce que je fais en général par rapport à la taille des gens. Et après, je le laisse une semaine comme ça, ou quelques jours, ça suffit. Comme ça, il est bien étiré. Et après, je le dégonfle. Et donc, ça permet d'avoir la bonne taille avec le moelleux. Voilà comment je fais. Voilà mon secret. Allez, donc, trêve de discussion, on continue. Donc, ce qu'on a fait au départ, le swimming tranquillement, ben là, on va le faire d'une manière un peu plus difficile. Donc, comment on fait ça? On enlève les appuis. On enlève 2 appuis, les genoux. Il n'y a plus que les pieds. Donc, il faut être bien ancré sur la semelle de chaussure. Il faut que le poids du buste soit au niveau des abdos à peu près. Le bassin est posé. Et donc, vous devez être à l'aise au niveau de l'équilibre. Ça, c'est important. Après,
il faudra poser les mains loin, et même le bout des doigts, loin. Tout en, bien sûr, gardant les épaules pas comme ça, relâchées vers le bas, souple. Et là, vous êtes bien. Et vous allez décoller la jambe gauche et le bras droit. Et dans le même principe que tout à l'heure, mais cette fois-ci, bras et jambes tendus. Et il n'y a plus le genou au sol. On souffle en montant, on reste statique, on finit l'expiration, on inspire, on descend sans poser. Bien sûr. Alors bien sûr, on peut avoir la main à plat. Donc après, voilà, il ne faut pas être comme ça, crispé, non. Mais quelquefois, vous êtes comme ça, parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous pensez que comme ça, c'est mieux. Mais comme ça, c'est pas mieux du tout. Parce que là, vous allez avoir un appui sur la main, ça va vous déséquilibrer. Non, il faut que le poids du corps soit totalement sur le ballon et les pieds ancrés au sol. C'est tout. Les mains, c'est juste pour l'équilibre. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, même sur un doigt, sur l'index, ça marche. Vous voyez? Alors que si vous êtes comme ça, là vous ne serez pas bien. Allez, les dernières comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est difficile quelquefois à réaliser dans de bonnes conditions. Surtout quand on est débutant. Après, forcément, avec l'expérience, avec la pratique, normalement, on y arrive bien. Et ça permet justement, ça c'est l'école du dos en fait. Ça permet de muscler toute la chaîne postérieure, les jambes, le dos, les muscles de la colonne, ce qui fera que eh bien, vous aurez moins mal au dos. Ça muscle les lombaires aussi, le bas du dos, la ceinture abdominale. Donc ça c'est vraiment l'exercice, vraiment un bon exercice. Au niveau du Pilates, on va dire que c'est un des meilleurs exercices. Et là, je reste quelques secondes. Pensez à assouplir l'épaule, mais par contre, vous êtes bien contracté sur la ceinture abdominale. Ok, on repose la main, on repose le pied et on va quand même relâcher la posture. Puisque bon, forcément, en fonction des personnes, le bas du dos est bien contracté, il faut le relâcher un petit peu comme ça. Alors, de toute façon, moi, au niveau des exercices en pilates et en gym ballon, j'occulte volontairement des exercices qui ne me semblent pas adaptés. Voilà. Ou alors que ça procure, et j'aime bien faire des cours équilibrés. C'est ça, c'est-à-dire que... Et utiliser aussi un mélange de techniques. Quand je fais du pilates, je ne suis pas focalisé à 100% sur la technique. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est volontaire. Je trouve que c'est mieux de s'ouvrir un petit peu, de mélanger un peu et de personnaliser en fonction de ce que je... par rapport à mes connaissances, en fait. Qu'est-ce qui est bon? Pour moi, il y a des choses en pilates, pour moi, tout n'est pas bon. Voilà, il n'y a pas une technique, il n'y a pas une discipline où tout est merveilleux, tout est parfait. Non, je pense pas. Bon. Tant pis pour Joseph. Hein. Mais non, il n'était pas parfait, Joseph. Pilates. Moi non plus. Hein. Quand même. Hein. Et je me crois pas, Joseph Pilates. Parce que sinon, je serais pas ici à la maison à faire des cours en vidéo. Hein, je te le dis. Hein. Allez, on y va. On rigole hein, quand même. On rigole. Enfin, je rigole. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, normalement, c'est jambe droite, bras gauche. À force de discuter, il ne faut pas se perdre quand même. Hein. Allez, donc, équilibre. On inspire, on descend, on souffle, on remonte. Alors bien sûr, le nombre de répétitions, moi je le fais à la sensation. Je
c'est comme quand je coach voilà, une personne. Si vous voulez, on n'est pas dans la symétrie parfaite comme le fitness où c'est carré, les phrases musicales. Non. Voilà, vous arrêtez quand vous voulez, parce que peut y avoir aussi des problèmes d'un côté, de l'autre. Bon, il faut qu'il y ait quand même une relative symétrie, mais c'est pas la catastrophe, je vous rassure. Allez, dernier, on reste comme ça quelques secondes. Voilà, de toute façon, vous le sentez aussi au niveau des contractions. Après, moi, je suis pas du style à compter. Puis moi, j'essaye de profiter de la séance quand je la fais. Et la symétrie est là. Et voilà, on compte pas les phrases mélodiques, on compte pas les répétitions. C'est très très bien. Faut vivre sa séance, vous voyez. On relâche. Voilà, c'est des moments privilégiés, des moments de concentration. On est concentré sur son corps aussi. C'est important ça. Et c'est avec la pratique qu'on ressent tout après. Les postures, les contractions, les petits problèmes. C'est comme ça qu'on se connaît aussi. Alors là, ce que l'on va faire, c'est un exercice beaucoup plus difficile, mais que j'affectionne particulièrement. Mais là, attention, on est vraiment dans du renforcement musculaire, de la tonification musculaire, voire de la préparation physique. Vous voyez ? Donc accessible aux personnes qui maîtrisent l'équilibre sur le ballon et qui ont un tonus musculaire au niveau du buste quand même relativement correct. Voilà. Donc on y va. Bien sûr, ça s'adapte. Il y a différentes options. Donc je vais commencer par le facile, que normalement tout le monde peut faire. Alors bien sûr, si tu as d'énormes problèmes au poignet, ça ne sera pas possible. Puisqu'il y a des petites contraintes au niveau des poignets, ce qui est normal. Mais bon, là, il n'y a pas de possibilité. Donc déjà, vous voyez, il va falloir s'allonger. Quand je dis s'allonger, c'est pas de poids de corps sur les mains. Vous avez le poids du corps, vous voyez, sur le haut de la cuisse jusqu'aux abdos. Et c'est très bien. Et vous devez être bien. Donc déjà, si on n'a pas l'équilibre là, on ne pourra pas faire l'exercice. Ça, c'est clair. Déjà, c'est première étape. Deuxième étape, main largeur des épaules, bras tendus, mais pas épaules engagées. Vous allez garder les bras tendus et c'est là qu'il faut être tonique sur les bras et les abdos. Puisque la position d'arrivée, c'est d'ici. Vous devez avoir le bassin plus ou moins dans le vide, enfin plus ou moins, et les bras plus ou moins à la verticale. Donc si vous avez mal au poignet, vous restez là. Parce que là, les poignets ne sont pas trop cassés. Si vous allez jusqu'au bout de l'exercice, les poignets sont un peu plus cassés. Voilà. Et donc là, normalement, voilà, vous voyez ce que ça donne. Moi, je vois qu'il faut avancer un tout petit peu les mains de quelques centimètres. Donc, dès lors qu'on déplace les mains, le poids du corps doit être sur le ballon. Hein, sinon, vous allez vous faire mal. Et on recommence. Et donc là, normalement, eh bien voilà, je sens que c'est mieux. Je sens que je peux encore progresser, avancer les mains, puisque, voilà, donc ça, c'est une histoire de sensation. Normalement, enfin, l'idéal, c'est d'arriver. Alors, je vais me reculer un peu parce que je vais être hors caméra bientôt. Si je continue, je vais finir dans le couloir. Voilà, donc il faut finir les genoux au sommet du ballon. Voilà, à peu près ça. Donc là, c'est un peu trop. Voilà, il faut chercher. Ça se cherche, ça se cherche. Voilà, donc là, quand vous sentez les genoux plus ou moins au sommet du ballon, vous êtes bien placé. Bien sûr, si vous pouvez. Sinon, vous finissez sur les cuisses. Vous avancez moins les mains et vous finissez sur les cuisses. Ça sera plus facile. Parce que là, déjà, le poids de corps est sur les mains. Hein, ça renforce bien les triceps, les pectoraux et aussi les abdos. Hein, puisque là, il ne faut jamais être comme ça. Donc là, le bas du dos est creusé, les vertèbres sont pincées, ce n'est pas bon du tout. Abdos engagés, la colonne est bien maintenue, la colonne est alignée. Il n'y a pas de pincement de vertèbres. Ça, c'est super important. Et bien sûr, l'option ultime pour ceux qui se sentent, c'est de, en gardant les jambes tendues, de monter les fessiers. Alors, c'est vrai que c'est un exercice que j'avais décliné peut-être au début comme ça. C'est-à-dire en ramenant. C'est pas un mauvais exercice, mais je vois beaucoup de défauts sur cet exercice, puisque c'est risqué, dans le sens où quand vous allez ramener les genoux, trop, voilà, vous allez arrondir le dos, et là, c'est pas bon du tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, maintenant, je ne donne plus cette option. Gardez les jambes tendues, montez un peu, moyen ou beaucoup. Voilà, et vous verrez que c'est très, très, très efficace. Voilà, donc on fait le nombre de répétitions qu'on peut parce que c'est un exercice difficile. Alors bien sûr, il y a plus dur. Et là, on sort vraiment du fitness, du pilates. Voilà, alors il faut être très costaud. Et donc, c'est pas le but. Il faut que les cours restent accessibles. Et déjà, si tu arrives à faire ça, je peux te dire
que c'est pas mal du tout. Hein, c'est équivalent aux pompes, si tu veux. C'est équivalent aux pompes, hein, quasiment. Hein. Alors, pompe à genoux, bien sûr. Pompe à genoux, mais quand même. Allez, une dernière fois, si on peut. Voilà, bon renforcement musculaire du buste, des abdos aussi. Voilà, ok. Attention. Peut-être poser les avant-bras, vous voyez, pour sortir de la posture. Le poids du corps est là. Et après, revenir tranquillement. Voilà, donc là, on a bien détaillé l'exercice. Normalement, t'as pu y arriver. Ouais, je regarde quand même que le micro, les piles, je parle pas pour rien. Quand même, une vidéo sans que je parle, voilà, c'est une vidéo. Bon, et puis il y a pas mal de consignes à donner quand même hein, là sur le Pilate. Il y a beaucoup, c'est très technique. C'est sûr qu'en Zumba, quand on fait la Zumba, allez, hein, c'est pour le spectacle, hein, pour déstress, la fête et tout. Donc il n'y a pas de consigne. Hein, tu y arrives comme tu veux, comme tu peux. Donc voilà, donc là on a fait le buste. Maintenant on va faire les fessiers. Alors avec le ballon ou sans le ballon. Mais moi je le fais avec le ballon parce que tout ce qu'on va faire là peut se faire allongé, bien sûr sur le tapis de manière traditionnelle. Mais bon, moi là on fait gym ballon. Alors la gym ballon, c'est effectivement de se mettre comme ceci. Alors déjà, il faut y arriver. Parce que si on est là, vous voyez, le coude est plus en haut, on a mal à l'épaule déjà, et les fessiers sont dans le vide, et ça ne sera pas bon. Il faut que le poids du corps, il soit aussi bien sur le ballon, et pour ça, il faut coller la hanche et les fessiers ici, au ballon. Il faut être bien de profil, ce qui permet de bien épouser le ballon et d'avoir le coude en bas et une épaule plus ou moins relâchée. Ce qui permet aussi de soutenir la tête avec la main. Donc la jambe, il vaut mieux la mettre légèrement devant. Pour le dos, c'est beaucoup mieux. Pour l'équilibre aussi. Donc c'est ce que je vais faire. Légèrement devant la jambe. Le poids du corps réparti sur le genou et le buste. Si vous avez mal, c'est que le poids du corps n'est pas assez sur le buste. C'est que vous êtes trop comme ça et là il y a trop de poids de corps sur la jambe, on n'est pas bien. Bien sûr, après au niveau de l'articulation, il faut peut-être doubler l'épaisseur du tapis, je ne sais pas. Et après, vous allez faire des répétitions, tout simplement. On souffle en montant et on inspire en descendant. Et donc là, oui, ça renforce les deux jambes. Hein. Allez, comme ça. Et donc là, c'est très efficace sur les fessiers. C'est pas la peine de trop monter la jambe. Vous allez vous crisper, pour rien. Et puis de toute façon, vous montez, ça va être pas bien, horrible. Déjà, un petit mouvement, déjà c'est pas mal. Si c'est trop dur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fléchit la jambe. On fait ça, jambe fléchie. Petit mouvement, jambe fléchie, c'est plus facile. Et bien sûr, à tout moment, on peut poser le pied pour récupérer 2 secondes et repartir. Bon, je fais durer un petit peu pour que tout le monde travaille comme il veut. Attention, je ne suis pas adepte des répétitions très longues. C'est chiant. Ça congestionne beaucoup, c'est voire douloureux et les gens se crispent. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que tu vas congestionner. Voilà, déjà bien travailler, sentir quand même quelques congestions musculaires, ça veut dire quelques petites brûlures. Il faut aller jusque-là un petit peu, mais il ne faut pas trop prolonger non plus. Parce qu'après, tu te crispes quand même. Moi, déjà, là, je vais arrêter 2 secondes. Toi, tu finis en restant statique. Comme ça. Si ça va. Fléchis. Ou posé si t'en peux plus. Allez, dernière seconde. On relâche doucement. Alors là, ce qu'il faut, c'est ne pas enchaîner les deux côtés puisque les deux jambes ont travaillé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste une posture un petit peu statique. Voilà, comme ça. Ou alors, d'ailleurs, on peut se permettre aussi de faire quelques mouvements comme ceci. Alors, il y en a qui pourront, si le ballon est à la bonne taille, on peut bien poser les coudes et les avant-bras. Par contre, la tête est légèrement en dessous du cœur, donc le sang arrive à la tête. Ne faites pas monter en poitrine comme ça. Gardez la tête alignée. Si vous préférez, vous pouvez relever la tête et être en appui sur les mains. Mais
le poids de corps il est sur le ballon et pas sur les mains. Et donc ça limite l'amplitude aussi, parce qu'il ne faut pas trop monter là. Alors que quand tu es là, tu peux beaucoup plus monter. Donc c'est un exercice facile, on alterne les jambes. C'est juste pour relâcher les jambes. Et faire quelque chose. En fait. Voilà, donc ça c'est des exercices faciles. Souffle en montant, inspire en descendant. Là, du coup sur ces exercices, comme il y a très peu d'équilibre, on peut les faire de manière plus tonique, si on veut. Et pas parce qu'on a un ballon, quelquefois, des exercices faciles, bien placés, on peut faire un peu plus tonique. Voilà, les dernières répétitions comme ça, vas-y, continue. Ok, très bien. Eh bien, on va changer de côté. On va faire la même chose. Voilà, donc on a changé de côté. Ici, il faut peut-être quelques secondes pour trouver la bonne posture. Pas de problème. On décolle la jambe et c'est là qu'on voit si on est bien ou pas. Et bien sûr, après, il n'y a plus qu'à faire les répétitions. Souffle en montant. Les articulations sont souples. Voilà, et on essaye d'aligner, vous voyez, la tête, la colonne et la jambe, voilà, est toujours plus ou moins alignée puisqu'il n'y a pas trop d'amplitude, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez bien sûr poser la main sur le ballon, ça améliore l'équilibre. Si on voit que c'est trop dur, pour durer dans l'effort, comme tout à l'heure, on peut fléchir la jambe. Si c'est horrible, on pose le pied, on récupère 2 secondes. Sinon on continue bien sûr. Allez, c'est les dernières et là on sent que c'est vraiment bénéfique, ça travaille, ça congestionne un peu, c'est normal. On fait ce qu'on peut, ce qu'on veut. Mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Et on reste statique pour finir. Qu'est-ce que j'aime pas travailler les moyens fessiers là sur le côté? C'est vraiment pas un exercice que j'affectionne. Je vous le dis, je suis pas endurant, je suis pas fort mentalement dessus, j'ai pas envie. Hein. Mais je le fais pour toi, bien sûr. Ok, on pose. Très bien. Allez. On va donc finir sur le dos. Là, on va faire un peu de abdos. Abdos et on va revenir sur un travail buste-jambes aussi. Ça sera la dernière partie. Ok. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on s'allonge sur le dos. Et donc, vous allez placer les jambes fléchies sur le ballon. Donc, les jambes sont posées sur le ballon. Mais attention, les jambes, voilà, ne sont pas comme ça. Parce que là, tout est relâché. Non, on va ramener... Alors, il ne faut pas enrouler le ballon. Au contraire, on ramène, on fait glisser le talon un peu plus ici pour avoir les jambes à l'équerre et les genoux à la verticale des hanches. Ça veut dire que vous êtes bien placé et que vos abdos sont engagés. Ça, c'est important. Et comme on va faire des inclinaisons, ça permettra aussi aux vertèbres de ne pas avoir de problème. Vous aurez un dos pas cambré. Alors que si vous êtes comme ça, quand vous allez tourner, le dos va se cambrer, vous n'êtes pas bien. Là, abdos engagés, tout va bien, à l'équerre. Écartez un peu les coudes, voire poser les mains. Moi, ça suffit. Triceps et coudes. Et on va faire rouler le ballon à droite et à gauche.
Voilà. Au départ, bien sûr, n'allez pas chercher trop loin sur les côtés. Et de toute façon, après, vous devez le sentir. Il faut que ça contracte bien les abdos et la taille. Mais vous ne devez pas avoir mal. Et plus vous descendez, plus vous ralentissez pour justement ne pas perdre l'équilibre et ne pas se faire mal. Parce que là, attention. Il ne s'agirait pas ici de perdre l'équilibre ou voire de lâcher violemment la contraction, de s'effondrer. Parce que là, forcément, vous faites un peu mal au dos. Hein. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas trop compenser avec les bras. Il y a une petite compensation, surtout si vous allez loin. Il y a un petit appui un peu plus prononcé, mais ça reste léger quand même. Il faut se concentrer sur les abdos. Et le dos, la tenue. Voilà. Après, ne gardez pas les bras aussi, je vois ça, donc là, parce que là, effectivement, là, il n'y aura pas grand-chose, parce que là, vous êtes au maximum, vous êtes appuyé sur la main, c'est pas possible. Et aussi, ne soyez pas comme ça, les mains, alors c'est bien d'être comme ça à la plage, peut-être, mais là, si vous faites ça, là, c'est dangereux pour le dos, très très dangereux. Donc, si vous n'êtes pas bien, mettez un coussin. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le coussin, c'est pas, voilà, tout le monde peut mettre un coussin, jeune, hein, ou moins jeune. C'est sûr que bon, quand on arrive à la gym, bon, on pense pas au coussin. Mais moi non plus. Mais si j'en avais un, là, comme ça, je le mettrais, t'inquiète. Hein. Je l'ai déjà mis d'ailleurs une fois. Parce que voilà, avoir une tête un peu surélevée, eh ben, alors pas trop, bien sûr, mais un petit peu, c'est beaucoup plus confortable, en fait. Ça améliore l'équilibre aussi d'ailleurs. Allez, on revient doucement. Là, on va faire le deuxième exercice, puisque les abdos, déjà, on travaille toute la séance. Hein. Je veux dire, là, on fait quelques exercices complémentaires. Là, vous allez, si vous pouvez, décoller le ballon en arrondissant le dos par le bas. Alors, bien sûr, on pourra avoir la tête décollée soutenue par les mains. On peut avoir la tête posée. Donc après, ça dépend. Hein. Moi, limite, je préfère avoir la tête décollée. Comme ça, j'ai pas de tension au niveau du cou. Parce que quelquefois, la tête posée, on peut avoir des tensions. Et c'est pas la peine de vouloir enrouler beaucoup. On enroule sans se crisper. Alors si ça marche pas avec le ballon, on le fait sans le ballon. Puisque là, la technique, moi, j'ai besoin de rien faire parce que j'ai l'habitude. Le ballon est tenu entre les talons et l'arrière de la cuisse. Si vous avez des difficultés, c'est parce que vous faites ça, peut-être la flexion. Donc du coup, les talons se décollent, il n'y a plus d'appui. Alors que faut soit garder une cheville neutre, soit faire une légère extension de la cheville pour que les talons s'enfoncent dans le ballon. Ça sert à rien de fléchir la jambe. Ça sert à rien de vouloir enrouler derrière, ça va... Non, c'est comme ça, et c'est parti. On souffle en enroulant. Bien sûr, vous pouvez faire des pauses, hein. C'est un exercice efficace. Et la tête posée, on sent que moi j'aurais besoin d'un petit coussin, vous voyez. Ça dépend des exercices. Ok, et bien dernier, très bien, on pose. Alors là, on va finir un dernier exercice. Donc vous pouvez faire la même chose que tout à l'heure. Non, on va pas finir le nom. On fera encore une dernière fois, un dernier exercice sur le pied. Mais soit vous faites ça comme ça, hein, vous montez, vous équilibrez en soufflant, vous descendez en inspirant. Soit vous mettez les pieds comme ça. Alors jambes fléchies, les pieds plus ou moins à plat sur le ballon, mais un petit peu à l'arrière du ballon. C'est important, ne pas être comme ça, parce que là, ça sera pas bon du tout, ça sera trop dur. Il faut déjà que les semelles de chaussures soient plus ou moins à plat, même si les pointes de pied sont légèrement décollées, c'est pas grave. Et après, eh bien, il faut pouvoir tenir comme ça.
Donc là, dans cette configuration, tout le pied est sur le ballon, j'insiste, tout le pied est sur le ballon, il n'y a pas que les talons. Mais le poids du corps, il est plus sur l'arrière de la chaussure. Voilà. Ce qui permet de bien contracter les fessiers et surtout l'arrière de la cuisse. Voilà, donc ça, on le sent. Donc on peut rester statique, c'est déjà bien. Voilà, comme peut-être voilà, on n'a pas l'habitude, on ne fait pas trop de gym. Forcément, quand il n'y a pas de gym en présentiel, que c'est en vidéo, bon, on n'est pas étudiant, on n'est pas tenu d'avoir une régularité extrême, donc on est moins fort que d'habitude, c'est sûr. Hein. Donc, on va pas faire de mouvement, je pense. Par contre, il va falloir récupérer. Pour récupérer, on pose et on tend les jambes. Et c'est très bien, on peut faire des mouvements si on veut, ou rester statique, peu importe. Dès lors qu'on a bien récupéré, qu'on se sent bien, eh bien vous recommencez, vous placez bien vos pieds, fléchissez bien les jambes, ramenez le ballon quand même assez près, et après c'est parti, ce qui vous permettra d'avoir la meilleure posture. Et en étant bien placé, eh bien il y a moins de pain. Oui, la contraction est moins dure, plus confortable, donc vous pourrez tenir plus longtemps dans de meilleures conditions, sans vous crisper, sans vous faire mal. Il ne faut pas que ça tremble beaucoup là, ça peut trembler un peu mais pas trop. Le ballon, vous voyez, il bouge pas trop. Vraiment. Et attention, quand vous posez les fessiers, ne tendez pas les jambes. Vous voyez, je vais poser les fessiers, les jambes restent fléchies. Il faut faire l'effort quand on pose. Ne pas lâcher violemment. Dès lors qu'une contraction est à son maximum, eh bien, il faut relâcher doucement, pas violemment. Sinon, pareil, on se fait un peu mal. Allez, ok. Recommencez quand vous le sentez. Ah, on sent bien l'efficacité hein, sur ces exercices. Hein. Ok, ben vous le faites une dernière fois. Ok, on repose doucement. Alors là, on passe le ballon sur le côté. Ici, on le pose. Et on va faire l'exercice qui renforce les épaules. Parce que ça, c'est bien. C'est important. On souffle en comprimant, on inspire en relâchant. Alors bien sûr, vous pouvez compléter la séance en refaisant un travail sur les adducteurs. Vous voyez, avec le ballon entre les jambes, en comprimant. Voilà, vous faites après les compléments. J'essaye de là de... Ouais, déjà, je pense que la vidéo, ça sera bien assez long. De toute façon, je vais repasser dans des formats plus courts pour être un peu plus attractif et donner plus envie. Bon, de toute façon, je fais pas trop de vidéos, mais c'est volontaire. De toute façon, voilà, si c'est pour faire toujours la même chose, les mêmes vidéos, c'est chiant. Donc, pour pas que ça soit trop redondant, ça donne envie. Après, tu peux reprendre des vidéos qui t'ont plu. Hein. C'est vrai que là, on peut refaire les mêmes vidéos, c'est très bien. Comme ça, on l'a déjà fait une fois, on maîtrise plus, on sera plus efficace. Puis c'est selon les préférences, hein, les goûts. Hein. Les goûts, les couleurs de chacun. Hein. C'est vrai que... Voilà, les épaules basses, hein, les bras tendus, on comprime le ballon en soufflant. Hein. Allez, les dernières comme ça, ne forcez pas, c'est le dernier exercice. Allez, pour finir, on va rester comprimé, il ne faut pas que ça tremble. Les épaules en bas, on n'est pas crispé. Ok, on relâche doucement. Parfait, on passe sur le côté, on s'assoit.
Et donc, on a terminé la partie principale. On va passer aux étirements. Bon, mais comme on a le ballon, moi je vais vous proposer des étirements sur le ballon. Voilà, tout simplement. Moi j'aime bien. Après, c'est vrai que, bon, un petit peu d'équilibre sur le ballon. Très bien, allez, c'est parti. Donc on s'assoit sur le ballon. Donc de toute façon sur ces ballons, on est forcément assis un peu bas et c'est normal, hein, je le répète toujours, mais bon. C'est important de le dire, c'est pas une gym, le Pilates, où on est assis, tout simplement. C'est pas fait pour ça. Alors là, on est assis, alors vous pouvez faire des petits rebonds pour voir comment vous vous sentez. Alors il faut avoir les pieds pas trop écartés, les talons près du ballon obligatoirement. Après, on tend une jambe, on peut reculer un tout petit peu pour avoir l'arrière de la cuisse sur le ballon. Et vous allez garder le dos droit, les mains sur la taille ou sur les cuisses ou sur le ballon. Et vous allez vous pencher vers l'avant mais en gardant le dos droit. Donc du coup vous ne serez pas trop penché, mais ça va bien étirer les mollets et l'arrière de la cuisse. Comme ça évite de s'écraser. Ok, on revient doucement, on ramène. Oula, attention, vous voyez l'équilibre, hein. Attention, ne tombez pas. Ouais, il faut toujours faire attention quand on est sur... C'est pas une chaise, hein, c'est un ballon. Ok, on revient doucement. Donc là, on va écarter un peu plus les pieds, puisque là, on va faire ceci. Donc après, vous pouvez faire on peut faire ce mouvement avec le ballon pour accentuer l'étirement. C'est pas obligatoire, on peut être que comme ça. Moi, j'aime bien, je suis plus à l'aise de faire cet ensemble. Et vous voyez même mes jambes qui s'orientent un peu pour vraiment être dans l'efficacité avec le maximum de confort. Le bras est légèrement devant, c'est mieux que de l'avoir collé à la tête pour l'épaule. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le ballon, c'est encore mieux. Et ne vous écrasez pas, hein, grandissez-vous vers le plafond. Ok, on revient doucement. C'est la même chose, vous voyez, tout s'oriente, hop. We're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill. Ok, on revient doucement. Toujours vert, nickel, c'est parfait. Donc là, on va arrondir le dos. Bon, bien sûr, si on est à l'aise, on va reculer pour que ça soit plus efficace. Si on n'est pas à l'aise, eh bien, voilà. Comme on peut. Mais les bras posés au niveau du ballon. Hein. Voilà, je vais reculer encore un peu plus. Voilà, il faut vraiment se sentir bien, ça étire le bas du dos. Ok, on revient doucement. Au niveau de la tête, on va juste tourner la tête et rester quelques secondes, les épaules en bas. Voilà, ça, parce que là, il y a de l'équilibre. Si on penche la tête, forcément, l'équilibre est plus précaire. Ok, on fait menton poitrine. On revient, on change de côté. Ok, on revient doucement, on fait menton poitrine. Ok, on va tourner le buste, une main posée sur la cuisse à l'extérieur, une main posée sur le ballon, on se grandit, on relâche les épaules.
Ok, la même chose doucement dans les transitions. De l'autre côté, on se tourne et on peaufine la posture, on se grandit, on relâche les épaules. Ok, on revient doucement. Allez, donc là, on va se relever. On va finir debout. Alors là, ce qu'on va faire, je vous montre, c'est on va tendre les bras en s'appuyant sur les fessiers. Menton poitrine sans forcer, abaisser les épaules et reculer les épaules pour étirer la poitrine. Et là, on va aller chercher un appui. Donc moi, je vais aller chercher un appui ici. Donc ça va être pour étirer les fessiers. Donc là, on va mettre une jambe comme ça, la jambe côté mur, hein, on va la fléchir et la mettre au-dessus du genou. Et tout en gardant, alors la jambe d'appui est légère, elle est souple, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas fléchie, elle est souple. Et en gardant le dos droit et en baissant la main, bien sûr, au niveau de la poitrine, la main sur le mur, vous allez pouvoir étirer les fessiers. Vous pouvez maintenir aussi la jambe comme ça. Donc gardez le dos droit, vous serez moins penché et ça va forcément étirer les fessiers. Poussez les fessiers vers l'arrière un petit peu aussi. Ok, on relâche doucement. Allez, on change. La même chose sur l'autre jambe. Vous voyez, les fessiers vers l'arrière, on est penché vers l'avant, mais le dos est droit, ce qui permet d'avoir un bon étirement de suite. Et n'ayez pas la main trop, voire, vous voyez, hein, il y a la table, vous posez la main sur la table, si c'est le cas, c'est beaucoup mieux. Puisque la main doit être bien en dessous de l'épaule. Ok, on revient doucement. Et bien sûr, bon, vous avez tous une table, quelque chose en support. Vous allez finir comme ça, avec bras tendus si vous pouvez, ou légèrement fléchis si vous avez mal aux épaules, et les jambes tendues, pour étirer un peu l'ensemble du buste, poitrine et des jambes à l'arrière. Voilà, très bon étirement ça. Mais attention, il ne faut pas avoir mal aux épaules. Ok, on n'a pas étiré les adducteurs quand même, on va le faire. Alors ce qu'il faut, c'est avec votre ballon ou la table, hein, comme vous voulez, vous allez bien écarter les pieds. Alors, c'est pas la peine d'avoir les jambes tendues, on peut avoir les jambes fléchies, moi c'est un petit peu, c'est mieux. Et après, vous pouvez aussi poser les avant-bras ou garder sur les mains, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est en fonction de la hauteur du ballon, si vous avez une table, ben, la table, ça sera mieux d'être sur les avant-bras, le ballon peut-être garder sur les mains, c'est comme vous le sentez. Et ça dépend de la souplesse, parce que plus on écarte les pieds, eh bien plus ça va étirer l'intérieur de la cuisse. Bon, faut pas glisser par contre, hein. Voilà, il faut pas aller chercher trop loin, hein. Il faut pas avoir mal, hein. Un étirement, c'est progressif et on va jusqu'au picotement musculaire. On ne va pas jusqu'à la douleur, sinon ça fait l'effet inverse, ça va contracter. Et vous risquez aussi de vous faire mal, bien sûr. Ok, on revient doucement. Et bien voilà, la séance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Et puis si vous avez besoin de faire des compléments d'étirement, il n'y a pas de souci, hein. Prenez le temps de vous étirer, ça fait du bien. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!